Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue au lancement de l'exposition virtuelle Vibrations sur fibre 21, rétrospective Paulette Marie-Sauvé. C'est un plaisir de se voir de manière virtuelle pour une exposition qui est elle aussi virtuelle. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. C'est aussi notre toute première exposition virtuelle en 360 que produit le MUMAC. Et je me présente, je me nomme Mireille Lacombe, je suis la responsable de l'action éducative et culturelle au MUMAC. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur cette belle exposition-là aussi avec la commissaire Françoise Cloutier ainsi que l'artiste Paulette Marie-Sauvé et toute l'équipe du musée. Je vais faire juste un petit avertissement de début. Dans le fond, c'est que l'événement en tant que tel risque d'être rediffusé pendant une petite période de temps. Donc, si vous ne voulez pas qu'on voit votre visage dans une rediffusion, simplement fermez votre caméra. Puis, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Vous êtes aussi, tout pour le moment, mis sur muet. Donc, si vous avez des questions ou quelque chose, n'hésitez pas à utiliser sur Zoom. Dans le fond, vous pouvez utiliser des petites réactions. Sinon, écrire dans le chat textuel et il y a Raphaël Blard qui va être là pour vous répondre. Si vous avez des problèmes techniques aussi, elle va pouvoir les régler pour vous. Vous pouvez aussi, en haut à droite, toujours changer le type d'affichage selon vos préférences. Donc, comme on s'est dit que, bon, le musée, pas tout le monde peut le voir en ce moment, le musée va se rendre. L'objectif de faire une exposition virtuelle en 360 et qui met en valeur justement les œuvres textiles de l'artiste Paulette Marie-Sauvé qui sont présentement accrochées dans nos salles. Donc, l'exposition, ce n'est pas des œuvres numériques, c'est des œuvres réelles qui sont bien dans les salles au musée et qu'on est allé filmer, en fait, de manière 360 pour ensuite les monter dans un espace complètement virtuel et numérique. Donc, oui, l'artiste, la commissaire sont là avec nous, ainsi que la directrice du musée, Perrette Subtil, à qui je cède la parole pour son mot de bienvenue. Merci Mireille, vous m'entendez tout le monde? Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Alors, je vais souhaiter la bienvenue. Je vois effectivement quelques personnes parmi vous que je reconnais. Je vais d'abord souhaiter la bienvenue à notre présidente Louise Lemieux-Bérubé qui est avec nous et certains des membres du conseil d'administration. Donc, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, amis du musée et des métiers d'art. Alors, ça fait un an qu'on ne s'est pas vu et qu'on ne s'est pas parlé. Alors, c'est fou comme le temps passe vite malgré tout. Donc, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles et vos proches. En cette période si particulière, je nous considère vraiment chanceux de pouvoir nous réunir autour d'un projet, d'un projet et d'un propos artistique aussi stimulant, même virtuellement. Hello, everybody. I hope you're well and your families and loved ones. In this very special time, I consider us lucky to be able to come together around such a stimulating artistic subject, even virtually. So be welcome. C'est donc un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cet espace virtuel pour le vernissage de l'exposition rétrospective en ligne de Paulette Marie-Sauvé que je salue chaleureusement. Je parle ici d'espace virtuel car en effet, le musée est encore fermé pour quelques semaines pour nous laisser le temps de finir les travaux que nous avons entamés il y a plusieurs mois. Vous savez comme moi que cette pandémie a amené son lot de défis et le MUMAC, Musée des métiers d'art du Québec, n'y a pas échappé. Ceci dit, nous avons mis les derniers mois à profit pour rénover plusieurs espaces du musée, dont l'espace d'accueil et la boutique, évidemment la nef centrale avec l'installation de notre nouvelle exposition permanente Objets témoins, une histoire des métiers d'art du Québec, que nous ouvrirons dès que possible, et enfin la réfection des transepts nord et sud en espace d'exposition temporaire et salle interactive dédiée au savoir-faire des artisanes et artisans. Donc, en préambule à cette réouverture physique de nos salles et parce que la technologie nous est apparue comme un autre moyen de garder le lien avec vous et avec nos publics plus éloignés, nous vous présentons aujourd'hui cette exposition virtuelle qui a été montée dans les dernières semaines par mon équipe au musée. J'aimerais donc féliciter et remercier Renaud Proux, Mireille Lacombe, Raphaël Blard, Yves Testet pour les aspects virtuels, ainsi que toute notre équipe technique du musée, Véronique Tifo, Colline Hierès, Marie-Josée Gagnon et Sébastien Desmarais pour les efforts réalisés.
L'accrochage dans nos nouveaux espaces temporaires ainsi que le passage au numérique impose une agilité et un effort dans l'appréhension et le développement des connaissances. Et vous faites très bien ça, tout comme l'équipe du site d'exposition d'ailleurs. Parlons maintenant du propos qui nous intéresse, l'exposition Vibrations sur fibre 21. Cette rétrospective donc, de l'artiste lissière Paulette Marie Sauvé nous permet de présenter pour la première fois le travail de cet artiste textile majeur qui s'échelonne de 1974 à aujourd'hui. L'histoire des métiers d'art du Québec s'enrichit au présent grâce à des artistes comme Paulette Marie. Son engagement vers les techniques traditionnelles amalgamées à une expression très contemporaine redonne une place actuelle à cette technique ancestrale. Elle apporte une dimension particulière à son art avec des œuvres de grande taille, intégrées à l'architecture parfois. Son travail est le fruit d'une recherche constante de mélange de fibres naturelles et de fibres optiques, de vinyle, d'ajout d'effets cinétiques. Ces dernières productions ajoutent un regard plus intimiste comme ces tapisseries empreintes d'urbanité. Je vous engage donc à découvrir le parcours et le travail de cette artiste importante qui, au travers de son art textile, nous transmet une vision renouvelée et progressiste des métiers d'art, par sa grande maîtrise technique, mais aussi par ses créations à la fois exploratoires et denses. Merci à la commissaire de l'exposition, Françoise Cloutier, pour votre éclairage et votre passion communicative et pour nous avoir présenté ce projet il y a de ça maintenant plusieurs mois. C'est vraiment grâce à vous et grâce à votre implication que Françoise et que Paulette Marie est dans nos salles aujourd'hui. Merci à toute l'équipe du musée, je le répète, grâce à qui cette exposition a été rendue possible. Je souhaite que cette rétrospective soit vue par le plus grand nombre de personnes grâce à cette visite virtuelle qui sera disponible sur notre site web à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre prochain. Elle sera en salle dès que possible et présentée jusqu'au 30 mai de cette année. Je tiens à remercier tous nos contributeurs, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, l'arrondissement de Saint-Laurent et le cégep de Saint-Laurent, ainsi que le Conseil des arts de Montréal pour leur soutien au fonctionnement. Je remercie également tous nos membres, administrateurs et administratrices du musée et de la Fondation qui ont travaillé très fort dans les derniers mois pour nous aider à maintenir le musée à flot dans ce contexte de pandémie, tout en soutenant nos efforts de transformation organisationnelle. Votre patience aura valu le coup, je crois, car c'est un musée renouvelé, revampé pour une expérience nouvelle au MUMAC que nous vous offrirons prochainement. D'ici là, je vous souhaite un bon vernissage et une bonne visite virtuelle. Merci beaucoup, Perrette. Oui, c'est un jour de grande première, puis une grande première qui n'aurait pas pu se donner sans le travail de commissariat de Françoise Cloutier, à qui je vais céder la parole à son tour. On n'entend pas, Françoise, ton micro est fermé. Ça va maintenant? Ça va? D'accord. Merci. Alors, je veux d'abord remercier Madame Subtil, la directrice du Musée des métiers d'art, pour sa confiance et son soutien. Je veux également remercier l'équipe technique qui a fait un travail fabuleux en relevant tous les défis qui nous incombent dans ces temps de pandémie. Et je veux surtout rendre hommage à Paulette Marie Sauvé, une artiste talentueuse. Dès 1978, époque où je rencontre Paulette Marie Sauvé, elle s'affirme déjà comme un des leaders de la nouvelle tapisserie au Québec, maîtrisant les techniques anciennes de la lisse d'une façon très contemporaine. Elle fait partie des organisateurs des biennales de tapisserie dans les années 80, qui étaient des événements remarquables et dont on n'a pas la commune mesure aujourd'hui parce que différentes tendances sont venues s'ajouter et finalement, on a perdu un petit peu le lien avec la tapisserie, mais elle est toujours d'actualité. Paulette publie des ouvrages sur le filage de la laine, sur la teinture et enseigne également les techniques. Elle ouvre également un musée à Calixa-la-Vallée. Les œuvres de Madame Sauvé sont fortement inspirées par la nature et la vie champêtre de son village d'adoption, Calixa. À l'occasion du centenaire du village, pour rendre hommage aux artisans locaux,
Dans ce même village, elle crée la tapisserie Calixa-la-Vallée qui fait partie de la collection permanente du Musée des métiers d'art. Très souvent, l'œuvre de Paulette Marie est inspirée d'une quête mystique qui s'actualise à travers l'étude de différentes religions. Pour la rétrospective Vibrations sur fibre 21, l'artiste s'est inspiré de la voûte de l'ancienne église qui abrite le Musée des métiers d'art du Québec pour créer le triptyque Higher Vision au-delà. En particulier, elle s'est inspirée des vitraux des fenêtres. Dans le cadre du programme d'intégration des arts à l'architecture dans les bâtiments publics, elle a réalisé des œuvres colossales, dirigeant dans son atelier une main-d'œuvre qu'elle-même a formée. Paulette est une artisane, une artiste et une entrepreneure. Elle est un important maillon de la chaîne de valorisation des métiers d'art du Québec. It is with great pleasure that I agree to collaborate on this important retrospective presented by the Museum of Fine Crafts of Quebec. From the beginning of her artistic career, Paulette Marie Sauvé asserted herself as an artist with an uncommon assurance and authenticity. As curator of the Museum of Contemporary Art, I invited this young artist to participate in the first exhibition of the New Tapestry of Quebec, which was held in 1978. Mastering the ancient techniques of weaving and with a remarkable contemporaneity, she was already establishing herself as one of the leaders of the New Tapestry movement in Quebec. Thank you all of you for your attention. Merci Françoise. À recevoir autant d'éloges que celles que vous faites à Paulette Marie Sauvé, je serais rouge comme une tomate. Mais c'est une artiste vraiment exceptionnelle que je suis super contente d'avoir moi-même découvert dans le cadre de ce projet-là et à qui je vais maintenant passer la parole pour son petit mot. Bonjour tout le monde. Bonjour, hello, from Tiohtià:ke, Mouniang, Montréal. Je suis très impressionnée par la vue d'ensemble de mes œuvres dans ce magnifique musée. I am overwhelmed by the impressive show of my work in this lovely museum. Plusieurs personnes sont responsables pour tout le formidable travail dans cet événement. I would like to express, j'aimerais exprimer ma vive gratitude et mes remerciements les plus chaleureux aux personnes suivantes. I am my profound gratitude and warmest thanks to the following people. À Perrette Subtil, la directrice du Musée des métiers d'art du Québec, qui a accueilli avec un grand enthousiasme cette exposition rétrospective de mes 45 ans de travail. Je suis profondément émue, Perrette. To Perrette Subtil, the director of the museum who accepted the retrospective of my work, I am profoundly moved. À Françoise Cloutier, la commissaire qui depuis plus de 40 ans écrit sur mes œuvres avec une grande éloquence. Et depuis près de 5 ans, elle m'a aidé à planifier cette exposition. To the curator, Françoise Cloutier, who has written about my work for nearly 40 years, who for the past 5 years has helped me to plan this exhibition. À Yves Testet, responsable des communications et du marketing, a fait la coordination du projet du catalogue absolument magnifique. To Yves Testet, who did magnificent work marketing and directing production of the beautiful catalogue of my artworks. À Véronique Tifo, responsable technique en muséologie, qui a dirigé avec expertise l'installation de toutes mes œuvres assistées de Colline Lair. To Véronique Tifo, an absolutely expert museum technician assisted by Colline Lair.
à Mireille Lacombe, Raphaël Blard et Renaud Proulx, qui ont créé la page splendide montrant mon exposition sur le site web du MUMAC et des événements, et ont créé des événements interactifs pour mon exposition, des vidéos et une extraordinaire visite à 360 degrés de mes œuvres. To Mireille Lacombe, Raphaël Blard, and Renaud Proulx for creating all the wonderful events, this virtual opening, and a 360-degree virtual visit of my show. À Chantal Lacoste et aux administrateurs du musée, un gros merci. À Pierre Wilson, l'ancien directeur du musée, qui a fait un travail merveilleux pour m'aider à créer et à publier en 2018 un livre sur ma carrière en art textile. To Pierre Wilson, the former director of the museum, who helped create and publish in 2018 a book about my textile art. À Louise Lemieux-Bérubé, co-fondatrice du Centre des textiles contemporains de Montréal, qui m'a introduit au tissage électronique en 1998. To Louise Lemieux-Bérubé, co-founder of the Montreal Center for Contemporary Textiles, who taught me electronic weaving in 1998. À Danielle Pigeon, Suzanne Parmentier-Tétrault, Marie-Berthe Lanois, Cynthia DeCary, Monique Forté et Alain Forté, qui m'ont aidé depuis plusieurs années, soit à réaliser des documents didactiques ou du tissage ou de l'aide technique ou des projets d'animation en art textile. To these people who for several years helped either in creating exhibition documents or weaving or technical help or creating events in textile art. I thank you very much. Et à Claude Lorrain, mon époux, qui a partagé avec moi plus de 45 ans d'incroyables expériences à la campagne et aussi l'univers des moutons et qui a créé un pays de merveille autour de notre maison. To my husband, Claude Lorrain, who has shared with me more than 45 years of amazing experiences with sheep breeding and country life, and who creates a floral wonderland around our house. Je vous invite à visiter le site MUMAC pour voir l'exposition virtuelle interactive à 360 degrés. I invite you to visit the interactive 360-degree virtual show on the MUMAC website. Merci à vous tous pour participer à mon vernissage. Thanks to all of you for coming to my virtual opening. Thank you. Merci beaucoup, Paulette. En effet, il y a énormément de gens derrière cette exposition-là. Il y a beaucoup d'amour dans cette exposition-là aussi, de passion. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à rentrer dans cette fameuse exposition 360 disponible sur notre site Internet. Donc, voilà, on arrive à Vibration sur fibre 21, rétrospective Paulette Marie Sauvé, et on a mis en valeur l'œuvre de nos collections dont Françoise parlait dans son petit discours, la fameuse œuvre Calixa-la-Vallée, qui a été faite pour la municipalité de Calixa-la-Vallée pour le 100e anniversaire, où l'artiste a repris un motif un peu plus ancien qu'elle a revisité à son tour pour faire un peu un hommage à tous les tisserands de la municipalité de la région. Donc, voilà. Et oui, voilà, l'exposition. Donc, l'exposition, elle a été faite dans un logiciel qui s'appelle Matterport. C'est très facile de navigation. Donc, moi, ce que je vais faire avec vous, c'est en fait un petit tutoriel pour vous expliquer comment utiliser l'exposition, pouvoir l'explorer par vous-même. Je vais faire un tour général de chacune des sections. Puis je vais vous laisser la chance ensuite, une fois que le lancement est terminé, de sauter sur vos ordinateurs après souper, puis d'aller visiter l'exposition par vous-même.
Parce que comme vous pouvez voir, il y a plusieurs manières de naviguer. D'abord, avec le curseur, on peut simplement naviguer en bougeant, cliquer dans la direction où on veut se rendre et on se rend quand c'est accessible. Bien sûr, tout musée n'est pas accessible, seulement les zones d'exposition temporaire. Pour naviguer plus facilement encore, on peut aller dans le bas de l'écran et il y a un panneau déroulant qui s'ouvre dans le bas avec les arrêts vraiment image par image. Donc, un arrêt sur chacune des œuvres que vous pouvez visiter. Donc, si vous préférez naviguer comme ça, entre autres, il y en a des fois, là, ça tourne un peu trop quand on bouge avec le curseur, mais là, ça va bouger tout seul et plus simplement. Il y a aussi différentes pastilles qui vont apparaître sur l'écran. Donc, il y a un code de couleur assez simple. En bleu, on a le texte en français. En jaune, on a le texte en anglais. Et les pastilles roses, ce sont des vidéos que vous allez pouvoir voir, qui sont en fait des interviews qu'on a fait avec Paulette Marie-Sauvé, qui va parler plus en détail de chacune des œuvres dans lesquelles il y a des vidéos disponibles. Donc, on est vraiment ici dans la première section, qui, pour ceux qui ont déjà visité le musée, qui est le Transept, qui est une nouvelle salle, qui est une nouvelle zone d'exposition temporaire qui a été aménagée par notre équipe de techniciens. Donc, cette première zone parle vraiment, c'est une rétrospective, l'exposition. Donc, c'est la zone où c'est ses œuvres les plus anciennes un peu. Donc, le début de sa carrière. Donc, Paulette Marie-Sauvé, qui est originaire de North Bay en Ontario, qui ensuite est venue ici, après le stage, s'est installée sur la rive sud de Montréal, à élever des moutons avec son mari, à fabriquer sa propre fibre. Donc, c'est vraiment des œuvres avec des teintures naturelles, de la laine, des œuvres qui ont des formes très organiques, inspirées de la nature, mais aussi inspirées des Premières Nations, des peuples autochtones qu'elle a côtoyés à North Bay, et qui ont une certaine forme de mysticisme, de spiritualité très empreinte dans toutes ces œuvres. On va vraiment dans des formes qui rappellent la nature, particulièrement une mutation qui était au début, une des œuvres du début. Donc voilà pour la première section de ces œuvres. Donc on va se diriger vers le cœur du musée, qui est la deuxième section, en partie ici. Donc on arrive dans la première partie du cœur où on a des œuvres aussi des danseuses. Là, on change vraiment un peu, en fait, on change de fibre. Donc, ce n'est plus de la laine, on a d'autres fibres du bambou, entre autres du coton, je pense, à moins qu'on me reprenne, qui donne un effet plus soyeux. On va aussi dans beaucoup plus de structure, mais en même temps, ça a été fait au fur et à mesure. Donc, c'est beaucoup de travail. On voit vraiment là, qu'au niveau de la technique, on a poussé ailleurs. On a ensuite, quand on fait le tour du cœur, on se dirige vers une période ici où ce n'est plus la nature qui inspire l'artiste, mais c'est la ville. Donc, les villes qui vont, le paysage urbain qui est si différent de celui de North Bay, dans le fond, l'opposé complètement, mais qui a sa propre beauté et ses propres couleurs. Ici, on a l'œuvre, entre autres, inspirée un peu du pop, qui rappelle le pop art américain, avec ces éléments graphiques assez typiques. D'ailleurs, Warhol, qui en fond qui a été pris à Toronto. Quand je parle de ville, il n'y a pas juste Montréal, il y a aussi Toronto dans les œuvres qu'on peut prendre le temps d'observer. Et il y a celle de Montréal aussi sur un autre mur. Puis, on voit aussi que, bon, Carrière évolue, elle a remercié d'ailleurs d'avoir appris le tissage numérique, mais aussi amené d'autres éléments plus récemment dans sa pratique, qui est des nouvelles sortes de fibres, la fibre optique et des éléments de DEL, donc des éléments électroniques qui vont être intégrés à même le tissage. Toujours des paysages de ville, mais cette fois-ci, on rend le mouvement autrement, on le rend avec la lumière. Et là, c'est ce qui est dommage d'une exposition virtuelle comme ça, c'est que ça ne rend pas les beaux effets de lumière, mais par chance, on a mis des pastilles vidéo. Donc, vous pouvez voir, entre autres, Paulette Marie-Sauvé utiliser ces différents éléments. On voit beaucoup mieux dans la vidéo ces effets de lumière, le mouvement qui vient avec ces œuvres. Donc, je vous les invite vraiment, prenez le temps de les regarder. C'est magnifique quand on les voit en action, ces œuvres textiles en action. Mais oui, on peut dire ça dans cette exposition-là. Ce n'est pas dans toutes les expos qu'on peut le dire. Et pour finir, dans le fond, la toute dernière œuvre, qui est celle qui a été faite spécialement, entre autres, pour cette exposition-là,
qui rappelle les vitraux et la forme d'arche du musée, qui est inspiré du bâtiment en tant que tel et qui résonne, on le voit un peu avec le 360, c'est sûr, ça ne rend pas aussi bien qu'en salle, à quel point vraiment cette œuvre, ce triptyque Eye Vision, c'est ça, résonne vraiment, au-delà, résonne vraiment avec le bâtiment en tant que tel, autant avec toutes ses couleurs, avec des effets aussi de petites ailes intégrées qui rappellent un peu des lampions qui s'illuminent. Là aussi, il y a une vidéo dans laquelle on le voit en action. Donc, toutes des choses que vous allez pouvoir explorer dans cette visite en 360 qui va être disponible jusqu'à la fin de l'année, dans le fond. Même quand, c'est sûr, on espère en salle pouvoir vous accueillir éventuellement, mais sinon, il y a toujours cette possibilité-là pour vous. Et pour les curieux, les plus curieux, qui veulent vraiment, qui se peuvent plus de voir à quoi ressemble le musée, ils peuvent toujours tourner, c'est la beauté du 360, et en percevoir par le coin de l'œil la nouvelle exposition permanente, un petit peu dans le loin. Essayez de deviner quelles œuvres sont présentées. Donc, pour les curieux, vous avez un petit aperçu comme ça, un avant-goût de à quoi ressemble la nouvelle exposition permanente. Donc voilà, j'ai fait un tour très rapide, très général. C'était le but du lancement de ce soir parce qu'on veut vraiment vous inviter à aller voir ces vidéos-là, à aller explorer les œuvres, voir les textes qui les accompagnent. Et surtout, si vous avez des questions plus à profondeur pour l'artiste, vous allez pouvoir en fait les écrire en commentaire ou m'envoyer des courriels. Mon adresse va être diffusée à cet effet parce qu'on va vous inviter à un second événement qui va avoir lieu le 20 mai, donc plus vers la fin de l'exposition, dans laquelle là, on va faire une visite vraiment en salle avec l'artiste qui va répondre aux questions qui auront été posées à l'avance par le public. Parce que ce soir, vous allez avoir une petite période pour lui poser quelques questions, mais je suis certain qu'il y en a quelques questions qui vont probablement être répondues dans les vidéos ou dans les textes, donc je vous invite à aller les voir aussi avant peut-être même que ces vidéos, ces textes-là vont provoquer d'autres questionnements. Donc, ça serait vraiment le 20 mai qu'on va vous inviter à un second événement un peu plus intime avec Paulette Marie-Sauvé. Donc, c'est tout pour l'exposition virtuelle. On a aussi un catalogue à venir. Je vais laisser la parole à Yves Testet, mon collègue, à propos de ce fameux catalogue. Alors bonsoir, oui, je suis Yves Testet, responsable des communications et du marketing. J'étais en charge de superviser la création et la réalisation de ce catalogue de 88 pages qui sera en impression demain et qui sera prochainement disponible en vente sur notre site web et un peu plus tard dans notre future boutique. Je dirais brièvement que la conception graphique de ce catalogue a été, je dirais, un peu menée par la nouvelle image aussi plus contemporaine du musée, de son identité visuelle. Et ce catalogue sera le premier d'une série de catalogues qui sera un peu sur la même mouture, avec une expression plus contemporaine. Voilà. Donc, je vous engage bientôt à aller voir ce catalogue et puis on vous informera sur nos réseaux sociaux sur sa disponibilité très, très prochainement. Merci. Merci. Donc, c'était à propos de notre catalogue. Maintenant, on en sera à la période de questions, s'il y en a qui en ont, que ce soit pour la commissaire, pour l'artiste. Donc, vous pouvez manifester votre envie de poser une question dans le chat. Puis, dans le fond, on va pouvoir céder des tours de parole ou simplement faire un signe ici. Donc, je vais laisser Renaud et Raphaël gérer cette période de questions. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Oui, vous avez une question, allez-y. Écoute, c'est Carole Simard-Laflamme. Paulette, que de souvenirs, que de beaux moments, comme je suis tellement contente de voir qu'on puisse enfin voir ton travail. Écoute, c'est toute une vie. Bonjour, Carole. Je pense que tu contiens tout un peu la naissance des textiles au Québec. Hein? Je me souviens des premières biennales, je me souviens de tous ces événements. Ben, bravo pour le musée. Merci. Pour moi, personnellement, c'est un des plus beaux musées au Québec. Alors bravo d'être dans ce musée. Je pourrais parler longtemps. Hein? Merci. Merci, Carole.
quelqu'un Moi, je d'autre? voudrais dire à Carole, Paulette, pardon, à tous les autres qui sont en textile, quel plaisir on a d'accueillir Paulette au musée des métiers d'art, le nouveau musée des métiers d'art. C'est un plaisir de se voir. Si on était en vrai, en présentiel, nouveau mot que nous avons appris, je pense pas qu'on aurait tout le monde. Là. On peut être à Québec, on peut être un peu partout au Canada, puis participer à ce lancement, mais aussi à visiter l'exposition. Donc, je veux aussi remercier toutes les personnes au musée qui ont contribué à ce succès. Et à Paulette, je veux dire combien je l'aime depuis tellement longtemps. On a de beaux souvenirs ensemble. Je me rappelle d'avoir visité ces moutons. Mais voilà. Et je voudrais dire, Mireille, mais merci Paulette aussi pour ton engagement tout au long de ces années. J'aimerais qu'on puisse voir tout le monde à l'écran au lieu de voir la fiche de l'exposition, parce que c'est bien de voir les personnes et les réactions en même temps. C'est possible de le faire. Merci. Merci. Merci, Louise. Je voulais te dire félicitations, Louise. Pas Louise, Paulette. Alors, je voulais bonjour, dire, Suzanne. Oui. ouais, ben, je voulais te féliciter. Vraiment, là, j'ai hâte de prendre le temps de regarder l'exposition virtuelle. C'est fascinant. Puis, je souhaite pouvoir aller la voir en vrai si on peut se sortir de cette situation. Alors, mais d'ici là, en tout cas, je t'embrasse. Puis, félicitations. J'ai très hâte d'aller voir. Puis Merci. Merci, Suzanne. Je t'embrasse aussi. Bye-bye. Can I say something? Sure. I just wanted to say thank you so much for opening the virtual doors up so that people from across Canada could come to see the exhibition virtually. Maybe we'll make it there in person. My name is Vita. I'm from New Brunswick, and I've met Paulette, and it's a pleasure to see your absolutely beautiful, stunning work. Thank you, thank Vita. you very much, and the Thank you. views and the work that the museum did to make it available to us. I'm looking forward to exploring it in more detail. Merci beaucoup. Thank you, Vita. Thank you. Oui, hello, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Joseph. Oui, Bonsoir. comment ça va? Je suis content de pouvoir vivre cet événement-là, même si on est à distance. Je tiens à féliciter l'artiste et puis comme elle a bien dit, et tout le monde qui est autour de cette réalisation-là. Je trouve que c'est formidable. Et aussi un vernissage en ligne. C'est la première pour le musée. Je suppose, si je me trompe, Perrette, tu vas me corriger. Donc on est dans la belle tendance, comme on dit. Bravo et félicitations. Merci, Joseph. Merci. Merci beaucoup, Joseph André, qui est aussi membre de notre conseil d'administration et qui participe à tous ces efforts de renouvellement de ce musée qui, je vous le rappelle, il y a quelques mois, s'appelait encore le Musée des maîtres et artisans du Québec et qui évolue tranquillement, qui se mue en musée des métiers d'art. Moi, j'ai une petite question pour vous, Paulette. Toutes les œuvres en fait qu'on n'a pas pu exposer au musée pour cette rétrospective parce que soit elles ont été intégrées à l'architecture, soit elles ont été, en tout cas elles sont ailleurs, soit c'était des œuvres de peinture. Où sont-elles présentement et est-ce qu'on pourra les voir ailleurs et si oui, à quel endroit? Alors, j'ai mis beaucoup de photos sur mon site web, des œuvres qui sont vendues, les œuvres qui ont été installées dans des édifices. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à placer beaucoup de photos sur mon site web. C'est paulettesauvé.com. C'est vraiment très simple pour accéder j'ai même mis une vidéo de mon travail récent sur métier jacquard. Puis j'ai beaucoup de photos de mon travail sur métier haute lisse, style gobelin.
alors, c'est vraiment sur le site web qu'on peut voir les photos. Il y a dans le livre qui a été publié en 2018, il y a des photos, certaines photos d'œuvres anciennes aussi qui sont à l'intérieur du catalogue. Et M. Testet, Yves Testet a aussi mis beaucoup de photos d'œuvres qui sont intégrées à l'architecture et dans le catalogue, vous pouvez trouver beaucoup d'œuvres anciennes, de mes œuvres anciennes, excusez. The catalogue that Yves Testet has prepared is bilingual in English and French. And the question that Perrette has just asked me is, are there photos somewhere of the other works that I have created which are not in the museum at the moment? And yes, there are many photos on my website, and there are many photos in the catalog that Yves Testet published for my show. So you can see them in the catalog or on my website. Je pense que Maëlle aussi avait une question pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Bonjour, bonjour à tout le monde. D'abord, bravo pour cette superbe présentation. Bravo à toute l'équipe du musée. Bravo aussi à vous, Paulette Marie Sauvé. Moi, j'avais deux questions. Une question pour vous qui êtes l'artiste et une question pour l'équipe. Alors, peut-être d'abord, la question pour l'équipe. Est-ce qu'il y a des activités prévues en lien avec cette exposition que le public pourrait peut-être, pour que le public puisse encore mieux savourer vos œuvres? Et pour vous, Paulette Marie Sauvé, après ce magnifique lancement et après ce magnifique catalogue, moi, j'ai envie d'en voir plus. Alors, quelle est la suite pour vous? Donc, voilà, c'était mes deux questions. D'abord, pour le musée, comment on peut continuer de voir et d'apprécier autrement cette exposition? Et pour vous, Paulette Marie Sauvé, et après? C'était ça mes questions. Je vais répondre pour les activités. Donc, on croise les doigts. Si c'est en salle, dans le fond, on va offrir des visites guidées les fins de semaine qui vont être dans les espaces pour l'exposition permanente et temporaire. Pour le côté virtuel, donc, dans le fond, c'est qu'on va se revoir dans un autre événement virtuel le 20 mai prochain, jeudi le 20 mai, où on va diffuser une visite très intimiste qui va avoir été faite avec Paulette Marie Sauvé dans son exposition, où elle va vraiment prendre la parole plus en profondeur sur chacune des œuvres, nous raconter des petites anecdotes, des choses liées aussi beaucoup au côté technique de son travail. Et on va répondre en même temps dans cette visite-là à des questions que les gens vont pouvoir poser, que ce soit sur nos réseaux sociaux, dans lesquels on va faire des rappels de la visite virtuelle, ou en m'envoyant un courriel, ou toutes sortes de manières de nous contacter pour envoyer si vous en avez en ce moment que vous n'osez pas dire parce que c'est devant tout le monde, ça peut arriver, on peut être gêné, envoyez-les par courriel. On va, en fait, Paulette Marie Sauvé va y répondre le 20 mai dans cette visite-là plus intime. Il y aura aussi, en fait, ça va ressembler un peu au lancement dans ce moment, mais avec une visite guidée en profondeur. Pour répondre à la question de Maëlle, moi, je continue à travailler. J'ai encore beaucoup d'idées. J'ai beaucoup de travail devant moi. Des œuvres que, enfin, je continue à travailler, puis je vais continuer à exposer à Montréal, dans d'autres lieux, à travers le Canada, puisque je fais partie aussi de quelques organismes. Alors, je vais aussi exposer en Europe. Je continue. C'est mon but, c'est de continuer. Je travaille beaucoup en ce moment sur des œuvres avec des circuits électroniques. Je tisse avec des fibres optiques et j'ai introduit des lumières d'ailes et qui sont connectées qui sont animées par des petits circuits électroniques. Et c'est un langage CircuitPython que j'utilise pour programmer ces petits circuits électroniques. Alors, comme le Jacquard, c'est un langage binaire, alors là, je m'amuse beaucoup avec les algorithmes et ça me passionne beaucoup.
Votre micro, Maëlle, est fermé. Je voulais juste dire waouh, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre réponse, vous, Mireille, et vous, Paulette Marissauvé. C'est vrai qu'on est très impressionné à voir toute l'œuvre. Donc, je tiens à féliciter l'artiste, Madame Paulette Sauvé. Et j'avais deux petites questions qui se résument en pourquoi. Et mon premier pourquoi, c'est pourquoi avoir associé l'ancien avec le moderne, la fibre optique, par exemple. Et mon deuxième pourquoi, c'est les éléments de spiritualité, pourquoi l'avoir inclus dans votre œuvre? Bon, pour la première question, les fibres optiques, parce que, en 1974, j'ai fait une tapisserie avec des fibres optiques intégrées avec la laine et il y avait une grosse boîte électrique qui contenait des lumières fluorescentes avec des grands transformateurs. Parce qu'en 1974, il n'y avait pas encore les petits circuits électroniques minuscules compacts. Alors, j'aime beaucoup avoir la possibilité d'introduire des nouvelles idées dans le tissage, avoir quelque chose de contemporain, de garantir comme un esprit un petit peu, enfin, on voudrait que le tissage continue et si on continue à faire uniquement des œuvres traditionnelles, on n'avance pas la technique. Alors qu'en introduisant la nouvelle technologie, je crois que c'est un moyen de faire évoluer la technique. Pour la deuxième question, oh, je m'excuse, j'ai oublié, c'était quoi la deuxième question? C'était l'élément de spiritualité. Bon, alors moi, j'ai beaucoup aimé dans ma ville natale, les Autochtones Anishinaabe, Nipissing, c'était pour moi intéressant de voir les événements où on mettait beaucoup d'accent sur la spiritualité. Et j'ai fait beaucoup d'études. Quand je suis venue à Montréal en 1968, j'ai étudié au Collège Sainte-Marie et c'était des jésuites qui avaient, enfin, le Collège Sainte-Marie sur la rue Bleury, c'était anciennement des jésuites qui étaient les professeurs. J'ai suivi un cours qui s'appelait Sciences religieuses et ça m'a donné de l'information sur le bouddhisme, sur le zen, sur beaucoup de la méditation transcendantale et je suis devenue très passionnée par la lecture de Mircea Eliade, des livres de Mircea Eliade et je me suis plongée dans ce monde de, créer une œuvre pour exprimer une volonté de contacter l'univers ou le Dieu suprême ou le cosmos. Alors, c'est ça mon intérêt dans la spiritualité. Parfait, merci Paulette. On va prendre, en fait, j'avais deux dernières questions. Une de la part de Raymond Dubreuil. Donc, je vous cède la parole. Bonjour Raymond. Ouais, je vais ouvrir le micro. Ginette. Bonjour Ginette. Allô Paulette. Oui, bonjour Paulette. Bonjour Ginette et Raymond, mon Dieu. Paulette, on voulait, en tout cas, moi je voulais juste te dire un gros bravo, un gros félicitations pour toi. Merci. Félicitations, c'est magnifique. Ben oui. En tout cas, très, très, très contente pour toi. Tu le mérites tellement. Tu es tellement une travailleuse acharnée. Tu n'auras jamais fini, dans le fond, tu es une très grande passionnée, tu le sais d'avance. Hein? Tu n'auras jamais fini de travailler. Tu as tellement d'imagination. Tu en as toujours eu, tu vas en avoir tout le temps. Fait que tu vas toujours avoir des projets tout le temps. Tu n'arrêteras jamais. Tu connais tellement. Merci. C'est toujours agréable de te voir aller. Puis, je
Je suis très, très, très contente pour toi. Tu le mérites amplement, amplement. J'ai bien, bien hâte de faire tout le tour de tous tes beaux projets, là, de faire tout le tour de l'exposition. Je vais adorer ça. Et j'ai hâte de le voir en personne, si ça peut arriver à un moment donné, là. Mais, ah, ben oui, bien sûr. Ah oui, je suis très, très, Oui, très contente. oui, oui. Très, très fière pour toi. Puis c'est ça, tu le mérites beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Merci. Oui. Ginette a travaillé avec moi dans le musée dans les années 90. On avait des activités et Ginette avait été engagée pendant un an à travailler avec moi dans le musée à Calixa-la-Vallée. J'ai eu ce plaisir-là, cet honneur-là, puis on s'est tellement amusés tous les deux ensemble. Ah oui, c'est encore de très, très, très beaux souvenirs pour moi. Pour moi aussi, oui. On appelle tisser une amitié. C'est possible. Est-ce que c'est possible, oui? Vas-y. Oui, je voulais juste ajouter, Paulette, que je suis vraiment fascinée parce que tes nouveaux produits qui incluent de l'électronique, de la programmation de fibres électroniques. Je trouve ça vraiment intriguant. J'ai bien hâte d'en savoir plus là-dessus et de voir ça en personne, puis d'admirer ces choses-là, toutes nouvelles, puis toujours aussi contemporaines. Donc, félicitations de te renouveler tout le temps à ce point-là. Oui. Merci, merci Raymond. Parfait. La dernière intervention, elle va à Bruno Andrus. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. J'ai beaucoup de questions, donc je vais m'abstenir de les poser, en fait, là, mais je tenais vraiment à féliciter d'abord l'artiste, évidemment, là, dont le travail est exceptionnel, et puis rapidement aussi toute l'équipe du musée. Le musée a l'air exceptionnel aussi, là, ça a l'air magnifique, d'après ce qu'on a pu voir là, à travers la présentation tout à l'heure. Donc, bravo à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, Bruno. Je pense que Françoise voulait aussi dire quelque chose. Oui. Alors, ce sera très bref. Je voudrais remercier Claudia Roch qui est présente avec nous ce soir et qui a contribué à la traduction des textes du catalogue. Je vous rappelle que le catalogue est bilingue, donc une importante traduction du français à l'anglais de la part de Claudia. Merci beaucoup. Well, Françoise has just said that the catalog, which is bilingual, it's in English and in French, was translated by Claudia Roch, who is with us today. And you are welcome, anyone in English, you are welcome to ask a question. Wait, do anyone have a question? Last question? No? Yes? Maybe? No? On veut juste vous dire bonjour, Paulette. Allô, Thomas. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir, Thomas. Oui. Ouais, grand plaisir d'être ici. Bonjour, Thomas. Je vous salue de loin également. Oui. Bonjour, Suzanne. C'était Suzanne? Et Louise? Oui, c'est beau de vous voir. Merci pour cette opportunité de vous revoir. Oui. Félicitations. Oui. I would like to say that Thomas is a tapestry weaver. Carole Simard-Laflamme is a tapestry weaver. Vita Plume is a tapestry weaver. Marcel Marois, who I see here, is a tapestry weaver. I was asked a few days ago, are there still tapestry weavers? And yes, there are many here on this virtual opening today. Merci à vous tous, hein, les artistes en tapisserie, Marcel Marois, Carole Simard-Laflamme, Vita Plume, Thomas Ewin. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas, que je vois pas, mais ça fait du bien de vous voir. Comment? Thomas? Barbara Heller is here? Okay, because I can't see you all. Hello, Barbara. Bonjour, Paulette. Allô, Barbara Heller. Je vais juste vous dire un mot en français.
et elle est en charge du Canadian Tapestry Network. Alors, les artistes, celles qui sont en tapisserie au Canada, sont membres du Canadian Tapestry Network et Barbara Heller est une des femmes qui dirige cet organisme. Barbara Heller is responsible for directing the Canadian Tapestry Network, which a lot of our tapestry weavers in Canada are member of. Hello, Barbara. Parfait. Donc, c'était bien plaisant de tous vous accueillir. On va vous envoyer, en fait, si vous avez... Suzanne Paquet is a tapestry weaver. Suzanne Paquette aussi est une artiste. Excusez-moi, c'est parce que j'ai oublié, je viens tout juste de la voir, Mireille. Excusez-moi de vous interrompre. Il y en a peut-être d'autres aussi que vous avez oubliés. On est quand même vraiment beaucoup pour l'instant. C'est parce que je ne vois pas tous les visages. Oui. Oui. Puis que, dans le fond, Renaud va mettre dans le lien, dans le chat, c'est le lien pour accéder à cette exposition-là virtuelle qui est disponible sur notre site web. En fait, ce que vous avez présentement, c'est l'accès en avant-première parce qu'il y a l'accès officiel. On voulait être certain qu'il n'y ait pas trop de gens qui se jettent en même temps sur l'exposition et que ça ne plante pas. Donc, à partir de demain matin, 9h, ça va être disponible au grand public. Donc, vous l'avez en avant-première ce soir avec le lancement. Puis, on va envoyer ici un courriel là, de rappel avec le lien public à partir de 9h demain matin. Donc, ce fut un grand plaisir de vous accueillir. On a hâte pour la suite. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pu poser ce soir, vous pouvez toujours m'écrire, dans le fond, à m.lacombe@mumac.com et on va recueillir toutes ces belles questions-là. Sur notre page Facebook aussi, quand on va partager demain matin 9h le lien vers la visite virtuelle grand public. À ce moment-là, vous pouvez aussi en commentaire rajouter, poser des questions. On va les recueillir, les poser à Paulette Marie-Sauvé qui va y répondre le 20 mai. Donc, j'espère qu'on va être au temps le 20 mai prochain, qui est un jeudi aussi à 17h30 pour la suite des choses. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Bravo encore. Merci. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Félicitations. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bye Merci. bye. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bravo à l'équipe du musée. C'était beau. Oui. C'était beau. Moi, je me suis absenté quelques secondes, mais c'est bien. Salut à tout le monde, les créatrices en textile particulièrement. Oui, Louise Lemieux-Bérubé, qui est une grande artiste, tisserande, une grande artiste en art textile. Also, Louise Lemieux-Bérubé, who is a wonderful textile artist. So, didn't mention her name. Thank you for being there, Louise. Merci beaucoup, Louise. Salut Thomas, everyone. Allô. Ok, Suzanne. Bye. À la prochaine. C'est merveilleux de se voir tout ça au même moment. Bravo, Paulette. La pandémie nous amène des belles choses. Merci beaucoup. Oui, salut. Bravo à l'équipe, là. Merci d'être venu. Je quitte. Je vais manger un cornet.